Salut les petits calamars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur 5 types de xénomorphes que j'apprécie particulièrement. Alors n'hésitez pas à me dire si vous avez des xénomorphes que vous aimez aussi, des espèces dont je n'aurais pas parlé, puisque évidemment il y en a bien plus que 5. Mais ça fait partie de mon petit best-of préféré, voilà, avec des petits fun facts sur ces... Oula, excusez-moi, j'ai un petit peu mal au ventre. Oh, ça va aller. Ouh. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Oh là. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Et nous allons commencer ce top par le gorilla alien, vous l'aurez compris, qui est un mélange entre un gorille et un xénomorphe. Ce spécimen a fait sa première apparition dans le comics Jungle Attack. Dans ce livre, une équipe de Marines menée par Bishop arrive sur une planète ayant pour habitant une espèce de gorille muni d'une double paire de bras. Très vite, des facehuggers font leur apparition et les primates sont balayés pour laisser la place à nos fameux xénogorilles. Alors, bien qu'ayant hérité du mode de déplacement du gorille et d'une partie de son anatomie, les deux bras puissants qui lui servent d'appui pour se déplacer en sont la preuve, leurs méthodes de combat sont assez similaires à leurs cousins classiques, corps à corps avec les griffes et jet d'acide. On retrouvera aussi le joyeux gorille alien dans le jeu vidéo Alien Infestation sur Nintendo DS, et ainsi que dans nos rayons jouets. Et on continue avec un de mes petits chéris, à savoir le xénomorphe ravageur. Cette espèce donc est apparue pour la première fois dans l'excellent jeu Alien vs Predator Extinction, sorti en 2003. Ce spécimen donc est l'un des plus redoutables que vous puissiez rencontrer dans l'univers d'Alien vs Predator. En effet, si l'on compare les guerriers et les drones à l'infanterie d'une armée classique, eh bien le ravageur pourrait totalement être assimilé à une division blindée. Pour vous prouver tout ça, eh bien, regardez plutôt. Contrairement à ses cousins, il s'est vu offrir à la naissance une énorme paire de griffes en lieu et place des mains. Ces griffes acérées sont capables de passer au travers de tout type d'armure, voire même blindage. Il est plus grand et plus costaud qu'une reine. Son dos est garni de piques tranchantes pour prévenir les embuscades, et son exosquelette lui permet de résister aux balles de plusieurs types d'armes. Le ravageur est la plupart du temps l'évolution d'un drone. S'il est blessé au combat, eh bien il peut rentrer en phase de régénésis, ce qui lui permet de guérir ses lésions externes et internes. Ce xénomorphe est la réponse parfaite en termes de besoins offensifs et défensifs d'une ruche. Et nous allons continuer notre plongée dans l'horreur puisque nous allons parler du xénomorphe requin. C'est un spécimen qui a été découvert sur LV-223, plusieurs centaines d'années après les événements de Prometheus. Ce type de xénomorphe aquatique, surnommé également le Deacon Shark, possède une petite ressemblance avec le néomorphe de Prometheus, et pour une bonne raison, puisque eh bien, ces créatures sont apparues à la suite d'un contact avec l'étrange liquide noir, ou surnommé Black Goo, et leur environnement. Dans le comics Prometheus Fire and Stone, une équipe de scientifiques tombera nez à nez sur ces hybrides après un éboulement de falaise qui projettera plusieurs membres de l'équipe de recherche dans l'eau. Et ces derniers serviront bien évidemment de repas aux xénomorphes requins. Il est à noter qu'une fois de plus, le design du Deacon Shark est inspiré du requin gobelin, comme pour le Deacon d'ailleurs. Vous l'aurez deviné, eh bien nous allons parler du xénomorphe rouge. Apparu en 91 lors de la publication du comics Alien Génocide, ce spécimen livra une guerre sans merci contre son congénère d'une couleur noir-bleu. Pourtant, eh bien, rien ne les diffère. Ils ont le même corps, les mêmes attributs, sauf que, eh bien, ils sont rouges. Eh bien, comment on en est venu à cela ? Eh bien, les xénomorphes rouges sont le fruit d'une ruche en difficulté. En effet, plusieurs prétoriens se séparèrent de leur ruche pour fonder une colonie rouge. Et une fois établis, les deux espèces se livrèrent une guerre civile fratricide pour assurer le contrôle de la planète. Et il fallut l'intervention des Marines coloniaux pour exterminer cette variante pour de bon.
Alors, pour terminer la vidéo, j'aurais pu vous parler de plein de types de xénomorphes. Le xénomorphe croisé avec Baraka dans Mortal Kombat, le prétorien, voire même l'extraordinaire xénomorphe tyrannosaure. Mais je vous parle de quelque chose d'encore plus gros, d'encore plus improbable, au-dessus de l'arène, puisque vous avez le xénomorphe roi. Alors, si dans l'univers d'Alien, le rôle de la reine est bien connu, celui du roi, eh bien, il ne l'est absolument pas. Très très rare, il n'est aperçu que dans des ruches d'une taille hors du commun. Comme la reine cependant, ils possèdent les mêmes types de crânes, mais leur ressemblance s'arrêtera là. En effet, on suppose que le roi est beaucoup plus grand, plus résistant et plus rapide que la reine. Il peut également cracher d'importantes boules d'acide sur ses adversaires, et en lieu et place des 4 petits bras, eh bien, le roi dispose d'une solide paire de griffes tranchantes. Alors, l'idée du roi xénomorphe a fait son apparition en 90 aussi, pour, eh bien, un script pour le film Alien 3, bien évidemment, mais l'idée fut rapidement abandonnée. Et ben voilà les petits calamars, j'espère que ça vous a plu. C'est un nouveau format. Bon après l'idée sur les top 5 c'est... J'ai pas inventé l'eau tiède, hein, ça se saurait. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu et puis que ça vous a permis d'apprendre un petit peu plus sur nos xénomorphes chéris. Et puis bah moi en attendant je vous fais d'énormes bises. N'hésitez pas à me partager qui est votre xénomorphe préféré. Si vous avez d'autres espèces aussi, eh bien parlons-en. Vous pouvez aussi en parler sur le Discord de la chaîne et vous abonner, partager, liker, etc. Vous savez très bien comment ça marche. Moi en attendant, eh bien, je vous fais une énorme bise. Je vous rappelle qu'il faut sortir masqué, puisque le coronavirus est toujours là. Donc prenez soin de vous, prenez soin des autres. Moi je vous fais une énorme bise et à très bientôt. Ciao!